Vas-y, on s'en fout. Ouais, mais écoutez, là... Vas-y, alors, vas-y, fonce, c'est bon pour les caméras. Est-ce qu'on peut baisser le micro? C'est un peu les micros. ok. Voilà. Je vais peut-être dire quelques mots sur la visite et je reviendrai sur les points que vous évoquez. Donc, je sors là d'un rendez-vous d'un peu plus d'une heure avec la chancelière Angela Merkel, où nous avons discuté d'une part évidemment du projet que je porte pour notre pays, et donc j'ai pu expliquer les réformes et le contenu de la politique que je souhaite conduire. On a pu échanger sur la situation et également sur des propositions qui pourraient être retenues entre la France et l'Allemagne. J'avais eu l'occasion en janvier dernier d'exprimer plusieurs de ces propositions, c'est-à-dire de renforcer l'Europe de la défense, d'avoir une politique afin d'aller plus loin sur les sujets de sécurité, de renforcer aussi l'Europe du numérique et de l'environnement, et de donner à la zone euro une impulsion en faveur de plus d'investissements. J'ai pu réexprimer auprès de la chancelière ces vues et mon souhait que le couple franco-allemand justement se renforce dans les prochains mois. C'est durant cette heure de discussion, ce fut l'opportunité avec la chancelière donc d'échanger sur ses vues, sur ses volontés, et j'ai eu une interlocutrice qui m'a paru très ouverte à justement un couple franco-allemand encore plus fort, en particulier à un moment où l'Europe traverse des étapes extrêmement importantes. Nous aurons dans les prochains mois à organiser le Brexit, mais nous aurons aussi dans le prochain mois à relever des défis communs. Ce que nous avons vécu ces dernières semaines au sujet de la Turquie l'a montré, et sur les sujets d'immigration, de sécurité, de défense, j'ai trouvé dans la chancelière une vraie volonté d'avancer, de faire plus encore avec la France. Est-ce que vous avez évoqué la campagne en France et est-ce que vous pensez avoir fait changer le cœur d'Angela Merkel? François Fillon disait qu'il balançait de son côté. Écoutez, il appartient à la chancelière de parler de son cœur et de ses propres orientations. Je pense qu'on prend toujours beaucoup de risques à s'exprimer de la sorte. Donc je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Je pense que la chancelière a souhaité pouvoir échanger avec moi, alors que je ne suis pas membre du parti du PPE, comme ça ne vous a pas échappé. Donc elle l'a souhaité parce qu'elle tient beaucoup à la relation franco-allemande et parce que dans le contexte actuel en France, elle souhaitait avoir cet échange. J'ai apprécié, je suis très sensible à ce geste et je pense que ça montre aussi sa volonté de travailler dans la durée avec la France, quelle que soit l'issue électorale, même si elle a clairement réaffirmé à plusieurs reprises son souhait évidemment de tout faire pour qu'en France les extrêmes ne puissent pas triompher. Quant à essayer de chercher des interprétations autres que les interprétations politiques au sens noble du terme, je ne m'y aventurerai pas et je pense que c'est une erreur. Elle vous a souhaité bonne chance? Je ne vais pas faire parler la chancelière. Donc je vous rends compte des sujets de fond et après il lui appartient d'en dire plus ou pas. C'est un adoubement que vous êtes venu chercher, c'est un passage obligé dans une campagne présidentielle française? Ça n'est en aucun cas un adoubement. Vous savez, dans une campagne présidentielle française, le seul adoubement qui existe, c'est celui du peuple. Et il se joue au premier tour et au deuxième tour. C'est celui-là que je cherche. C'est le seul qui a de la légitimité et de la force. En même temps, je suis venu ici en responsabilité, expliquer quelle était la stratégie que je comptais conduire pour la France, expliquer aussi quelle était la stratégie que je voulais porter au nom de la France pour l'Europe. N'oubliez jamais que lorsqu'on élit un président, on élit aussi le représentant de la France au Conseil européen. Et notre premier partenaire, notre partenaire historique, c'est l'Allemagne. Et donc à ce titre, il était pour moi absolument indispensable, en effet, de pouvoir avoir cet échange et de préparer la suite de manière efficace. Mr. Macron, there's a historic frustration from Germany about presidencies past and present which have failed to set about meaningful economic reform in France. Is this one of the big issues that you feel you can make a difference, that Frau Merkel has said to you, we really need France to step up if Europe is going to work as a project? Look, I insisted during my discussion with the Chancellor about my willingness to reform our labor market, to reform our vocational training system, to reform our education, and to deliver a sensible fiscal trend, and to have a sensible fiscal consolidation and investment package for our economy,
and to respect our commitment. Now, the key question is to deliver. So for me, it's first to be elected and second to deliver. But for sure, for me, one of the key elements was to repeat my willingness to restore a strong confidence between France and Germany, and to build on this basis a new progress environment and a broader cooperation between our two countries and at the European scale. Vous avez parlé de l'évolution d'une Europe à plusieurs vitesses. Oui, bien sûr, parce que d'abord l'Europe est aujourd'hui à plusieurs vitesses. Et il faut être extrêmement lucide sur notre situation collective. Vous avez l'Europe à 28, demain à 27. Vous avez l'Europe de Schengen, vous avez l'Europe de la zone euro. Et je crois que nous sommes tombés d'accord pour dire que l'Europe devait avancer de la manière la plus efficace et qu'il faut reconnaître que nous avons de toute façon des intérêts extrêmement importants. Quand je parle de sécurité, d'immigration ou d'investissement, ça se joue au niveau de l'Europe de Schengen et de la zone euro. Donc en la matière, la volonté qui est la mienne, je crois partagée par la chancelière, c'est vraiment d'aller plus loin sur justement cette Europe plus intégrée, sur ces coopérations renforcées. J'ai aussi indiqué ma volonté de prendre des initiatives concrètes en matière de sécurité, de défense et de diplomatie sur les sujets où nous avons un intérêt commun. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ma priorité ce sera la sécurité des Français. Et dans ce contexte-là, il y a des initiatives européennes à prendre. Et si l'Europe n'avance pas suffisamment rapidement, j'ai réaffirmé ma volonté que nous entrions dans des coopérations structurées en matière de défense avec l'Allemagne et des initiatives très concrètes pour relever les défis communs que nous avons en la matière. Monsieur Macron, il y a eu une fusillade en France à Grasse, dans un lycée. On voulait simplement avoir votre réaction. Qu'est-ce que ça dit ? Écoutez, d'abord, je veux évidemment avoir une pensée pour les blessés à ce stade, de ce que nous avons compris de ce qui s'est passé, pour le corps enseignant et en particulier les blessés au sein du corps enseignant qui ont fait preuve de beaucoup de sang-froid. Voilà, je serai très prudent, ne connaissant pas davantage les détails de ce qui s'est passé. Donc je ne veux pas ici en dire davantage. Il y a eu aussi un colis piégé au siège du FMI à Paris. Faut-il lever l'état d'urgence comme le gouvernement y réfléchit actuellement ? Alors, il y a eu apparemment en effet un colis piégé. Là aussi, j'ai vu les premiers qualificatifs, il semble que ce soit des fins là, qui soient claires et plus terroristes. Je serai également très prudent, il ne m'appartient pas de réagir de manière précipitée sans avoir plus de détails. La levée de l'état d'urgence, c'est un sujet qui, de toute façon, se posera à un moment de manière légitime. Il doit se poser de manière informée, démocratique et transparente. Je ne suis pas en situation aujourd'hui, pas plus que quelque autre candidat aux élections présidentielles que ce soit, d'avoir un jugement informé, puisque ce sont les éléments en possession de nos services, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense et des Affaires étrangères qui aujourd'hui sont pertinents pour apprécier la nature d'une part du risque auquel la France est soumise et d'autre part la pertinence de l'état d'urgence qui, comme vous le savez, permet des types de perquisitions qui entre autres ne sont pas autorisés hors état d'urgence. Donc ce débat devra à un moment avoir lieu. J'ai entendu, comme vous hier, le garde des Sceaux s'exprimer dans une réunion. Je n'ai pas entendu les autres membres du gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République s'exprimer. Donc je pense que sur ce sujet, il faut garder beaucoup de calme, beaucoup de professionnalisme pour répondre à l'objectif premier qui est le nôtre, qui est la sécurité de nos concitoyens dans un état de droit. Avez-vous parlé des élections hollandaises ? Nous nous sommes félicités l'un et l'autre du résultat des élections aux Pays-Bas, qui je pense ont marqué une étape importante du fait des élections qui se tiennent aujourd'hui en Union européenne. Je pense que la capacité qu'a eu dans les derniers jours Mark Rutte de convaincre son opinion publique, de montrer l'importance justement d'une politique réaliste et exigeante sur des différents sujets d'actualité, a eu des résultats concrets. Pour ma part, je m'en félicite et je félicite Mark Rutte pour cette élection. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, vous seriez en mesure de mener une campagne ou une conférence de presse commune avec Angela Merkel pour souligner vos convergences ou il y a encore du chemin à parcourir ? Écoutez, il y a du chemin à parcourir puisqu'il faut d'abord aller devant les électeurs français au moins à 2 reprises. Vous savez, moi je garde la tête froide. Il faut être élu avant de faire ce genre de choses. Donc je suis là en tant que candidat
Et je n'oublie pas que je ne suis là qu'en tant que candidat. Voilà. Monsieur et donc Macron, j'attends maintenant le résultat. Je vais continuer à me battre dans les prochaines semaines. Mais j'ai vu beaucoup de convergences avec la chancelière, comme j'en ai vu ce midi avec le président Steinmeier. Et je vais dans quelques instants retrouver le ministre des Affaires étrangères, Gabriel. Vous avez parlé des eurobonds ou pas? de toute la presse qu'il y a eu ici aujourd'hui, c'est énorme. Il y a peut-être 100 journalistes qui sont venus vous écouter, vous voir. Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté. D'abord, il y a un souci commun de l'Europe. Et moi, je le vois, y compris d'ailleurs la décision de la chancelière d'avoir ce rendez-vous et de pouvoir échanger. Nous sommes importants l'un pour l'autre. Et c'est ce que je répondais aussi à votre confrère. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement conduire une campagne présidentielle en France, porter un projet pour la France sans se soucier des préoccupations allemandes, de ce que l'Allemagne a en tête et des équilibres que nous pouvons trouver. Et de la même façon, je note qu'en Allemagne, il y a un intérêt réel pour cette campagne présidentielle française parce que la France, c'est le premier partenaire. Et je pense que c'est très important pour nous de garder constamment présent à l'esprit nos devoirs réciproques. Vous savez, ce que nous vivons depuis 70 ans entre nos deux pays est inédit. Et en particulier depuis que le général de Gaulle et le chancelier Adenauer je serai demain à Reims, ce sera comme un clin d'œil, ont réussi à décider ensemble. Ce continent et en particulier ces deux pays se sont toujours déchirés pendant des millénaires. Et donc nous avons réussi à construire quelque chose de commun. On peut décider tout, on peut vouloir renouveler, ce qui est mon cas, beaucoup de choses. Mais il ne faut jamais oublier d'où on part. Et ce trésor commun, c'est aussi ce rapprochement franco-allemand qui s'est décidé que nous faisons vivre depuis plusieurs décennies. Et moi je le vois comme un signe du rapprochement de nos opinions publiques, de nos médias, de notre classe politique et une volonté de construire justement un avenir commun. Et il n'y a pas d'avenir véritable porté par la France quant aux grands sujets internationaux s'il n'y a pas une coopération forte avec l'Allemagne. Et réciproquement. Vous êtes dit à bientôt. Parlé du Front National précisément avec Angela Merkel. Nous avons parlé évidemment de la montée des extrêmes, de la FDIC et du Front National en France, de ce qui les nourrit et de comment les combattre. Et je crois que pour le combattre, il faut avoir un discours de vérité et d'exigence, c'est celui que j'essaie d'avoir en France, c'est-à-dire ne céder en rien aux sirènes du Front National et de ne pas essayer de leur ressembler. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais entendu sur les politiques migratoires, sur la majorité pénale, sur l'identité française, suivre le Front National dans ses dérives. C'est pour ça que vous m'avez toujours entendu défendre l'Europe avec beaucoup de fermeté, non pas une Europe devant laquelle on serait béat, mais une Europe à l'égard de laquelle on est exigeant parce qu'on veut l'améliorer, la rendre plus efficace, une Europe qui protège nos concitoyens, une Europe qui change le quotidien de nos concitoyens, qui leur permet justement d'être mieux protégés à l'égard de puissances étrangères sur le plan économique, d'être mieux protégés sur le plan de la sécurité, des migrations. C'est cela dont nous avons parlé, en partageant, je crois, une même conscience historique et politique, que l'Europe fait partie de la solution, mais que le discours de vérité et de responsabilité est indispensable. What would you say are your major differences with Mrs. Merkel? Look, I'm extremely careful about that because I think there is no comparison to be drawn between our countries. Nevertheless, I do believe that Mark Rutte just highlighted the fact that when you deliver a clear speech, when you explain what you do, what your constraints are in your country, you can defeat the extremes. What would you say are your Thank you major very much. differences? Merci à vous. Vous avez parlé des eurobonds ou pas? Nous avons parlé des sujets d'investissement.